Eh, voyons, j'ai dormi, moi, là. Quoi? 9h15? 9h15 du matin? Debout, tout le monde, là! C'est notre journée en canot! Debout, on part en canot! Hey, wow, là! On se calme, s'il vous plaît! Oui, mais Marianne, là, il est 9h15, on est supposé être partis. Va réveiller les autres, OK? On est passé tout droit. Non, c'est parce que c'est toi qui es passé tout droit, là. Ça fait 1 heure qu'on fait attention pour pas te réveiller. Hein? Mais comment ça? Avez-vous oublié notre journée familiale en canot? Donc, toi, allô, hein? Es-tu certaine que t'es réveillée? Marianne, je suis tellement réveillée là, que je pourrais faire une annonce de jus d'orange. Puis à part de ça, j'ai pas l'habitude de rêver à Marianne. Ben, ouvre tes yeux puis regarde dehors. Il pleut à verse. Oh non! Insiste pas, Célina. Moi aussi, je trouve ça dommage, là. Mais on sort pas faire une journée de canot par un temps pareil. Ben oui, mais juste un petit peu de pluie, là. Qu'est-ce que ça change? C'est pas parce qu'on va se faire un petit peu mouiller que... Voyons, Célina, c'est pas juste un petit peu de pluie, là. Il y en a, c'est un risque d'orage toute la journée. Ben voyons, un petit peu d'éclair, ça change rien. C'est pas parce qu'on va se faire un petit peu électrocuter que... On peut pas. Moi, je suis allergique aux éclairs. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Du canot intérieur? Ou on pourrait juste faire du portage, hein? Comme ça, avec le canot par-dessus la tête, on serait au sec. Avec tous les sandwichs qu'on a fait hier soir, là, on pourrait se partir un casse-croûte. Oh! C'est vrai qu'on en a pour nourrir une armée, mais à part ça, il reste pas grand-chose, par exemple. Oh, j'ai une idée, moi. Hein? Pendant que Victoria et moi, on va aller faire l'épicerie, discuter donc entre vous pour savoir ce qu'on pourrait faire à la place du canot. Ah oui, c'est une super idée, ça. Bon, ben, amusez-vous bien. J'ai ça quand ils font ça, ils nous laissent toutes les responsabilités. Bon, ben, moi, j'avais noté les propositions. Quelqu'un a une idée? Je l'ai! On pourrait faire un tournoi de baby-foot, les gars contre les filles. Oh ouais, j'appuie! Ah ben, moi aussi. Là, non, un instant, là. Ça fait 2 semaines que vous pratiquez dès que vous avez 1 minute, là. Vous allez nous massacrer. Mais justement, c'est ça qui va être le fun. Hey, Rambo, on n'est pas à l'arcade ici. Non, mais quand même, on pourrait faire des équipes mixtes. Pas question. Je joue avec Manolo ou je joue pas du tout. Ben, tu joueras pas du tout. Et c'est vraiment une suggestion de gars, ça. Hein? OK, là, je propose une méga bataille d'oreillers. Ah oui! Ah ben oui, ça pourrait être drôle, ça. Ah non, là, c'est bébé, ça. Ouais, puis on est quand même pas pour passer la journée à se donner des coups d'oreiller. Ben pourquoi pas? Hey, si vous avez une autre idée comme ça, là, prévenez-moi, je vais me boucher les oreilles. Ben, trouve-en donc des idées si t'es si fine. Avec plaisir. On pourrait faire un défilé de mode. Ah oui! J'ai commencé une collection de vêtements en patchwork. Je pourrais profiter les vêtements pour les tester. Oui, très bonne idée, d'autant plus que des vêtements recyclés, c'est très écologique. Ouais. Un défilé de mode? Hein, on pourrait jouer au Barbie ta caillette, hein? Capote donc pas, là. Hein? Vous allez pouvoir participer. J'ai fait des vêtements pour Rome aussi. As-tu vraiment le goût de les voir, ces vêtements pour hommes? Oh! Simon, là, attends! Oh! Non, là, tu vas voir, là, ça va être super masculin avec une cravate. Manolo, si je participe au défilé de mode, là, tu peux me renier en tant que demi. Simon, si je participe à son défilé de mode, tu pourras rire de moi jusqu'à ma mort. Et que vous êtes plate. Moi, je la trouve super trippante, ton idée. Même que je me propose pour être mannequin. Écoute, toi, on dirait que tu trouves tout trippant depuis tantôt. Ouais, c'est vrai, ça. D'habitude, il y a juste tes idées qui sont bonnes. Mais là, Simon, t'exagères. Moi, j'essaie juste d'être constructive, mais avec vous deux, là, c'est pas facile. Bon, est-ce que quelqu'un a une autre idée? Ben, moi pis Simon, on en a, mais vous dites toujours non. On pourrait faire de la bouffe. Ça fait longtemps que j'ai goût de faire de la soupe aux légumes. Hi, de la soupe aux légumes. Toi.
T'es sûr que ça va? T'es pas malade? Avec des guimauves 3 couleurs dedans. Ah, me semblait aussi. Ah, ben, c'est pas une mauvaise idée, ça, Nathan. Si ça peut lui faire manger des légumes, hein? Hey, gang! On va jouer au bingo! Et là, je niaise pas, là! C'est pas un jeu compliqué, tout le monde connaît les règles, puis ça peut être super drôle si tout le monde fournit 1 ou 2 cossins pour les prix. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est Kéten à l'os, on rirait. Ouais. Hey, puis en parlant de cossin quétaine, tu pourrais fournir tes vêtements en patchwork. Il va donc péter. Hey, meilleure idée! On pourrait faire tirer le jeu de bingo lui-même. Comme ça, après une partie, on serait débarrassé. Hey, vous êtes donc bien négatif. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. On joue toujours au bingo à l'école, t'es pas tanné. Bon, mais puisqu'il n'y a pas de consensus en vue, je pense que la seule solution, c'est de passer au vote. Ah ouais, ça, c'est une bonne idée. On n'aurait jamais dû s'engager à respecter le résultat du vote. Hey, j'en reviens pas. 3 votes pour le défilé de mode contre 2 pour le baby-foot. Même Nathan a voté pour le défilé. On sait bien, hein, ça le dérange pas. Lui, Marianne fait jamais de linge de sa grandeur. Belle solidarité. Marianne devrait faire une paire de bobettes en patchwork, ça y apprendrait. Et quand c'est des activités de gars, c'est hyper nul, mais quand c'est des activités de filles, c'est super génial, hein? Hey, comme activité, on aurait pu proposer séance de parlage dans le dos des filles. Ou pommage intensif sur des photos de chanteurs poches. Je suis sûr que ça aurait passé. Sylna aurait sûrement voté pour. Elle était pour n'importe quelle niaiserie. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Leur défi de mode, c'est juste un plan pour rire de nous autres. Ça restera pas comme ça. Oh non, monsieur. On devrait se pousser, c'est tout ce qu'elle mérite. Ouais, c'est pas l'envie qui manque, là, mais on peut pas faire ça, Manolo. On a promis. Puis après, qu'est-ce qui va arriver si on s'en va? Le grand méchant loup va nous manger? Manolo, une promesse, c'est une promesse. Ah, il est pas reposant, lui, des fois. Mais inquiète-toi pas, je me laisserai pas faire s'enragir. Combien tu gages qu'il va falloir se maquiller en plus? Hey, s'il nous demande ça, Manolo, là, il va en avoir une vraie bataille. Dis ce que tu veux, mais si on tient notre promesse, on n'aura pas le choix là, d'y participer à son défilé de mode plate. Ouais. Hey, à moins que... Oh oui, oui. Quoi? Ben, on a promis de participer à son défilé de mode. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah ouais, c'est vrai. Bon. Ben, s'il y en a pas de défilé, hein, on sera pas obligé d'y participer. Ouais. Ouais! Ça sera plus une soupe aux légumes, Nathan, ça va être une soupe au curry. Bon, est-ce que c'est le temps d'ajouter les guimauves dans la soupe? T'es vraiment sûr de ton coup, là? Parce que je trouve ça n'a pas de bon sens. De quoi? Les légumes? Mais non, les guimauves! La cassonade va te sortir par les oreilles, Nathan. C'est pas de la cassonade, c'est des guimauves. Hey! On pourrait peut-être même rajouter du caramel puis des pépites au chocolat. Ah oui, ça C'est une farce. Bon, vas-y, chef, c'est à ton tour. OK, t'en as mis en masse. Mais voyons donc, les guimauves dans la soupe, c'est comme le barbecue sur les chips. Il faut que ça goûte. Ah oui, fais-moi confiance, ça va goûter. Bon! On va laisser mijoter ça un petit peu. T'en rajouteras pas dans la soupe, hein? Premier juré, pas de farce. Je te fais confiance. Hey, Sylna, c'est effrayant. Je peux pas croire qu'ils ont fait ça. Là. Je peux pas le croire. Quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Lâche ta lecture. Là, je vais te parler d'un vrai drame. Mes vêtements ils ont disparu. Là. Ils sont plus dans ma chambre. Ah, es-tu sûre que t'as bien cherché? C'est tellement en ordre dans sa chambre, on sait jamais. 19 vêtements, là, ça se perd pas n'importe où. Là, j'ai retrouvé un pantalon caché dans le salon, mais à part ça, rien. Je suis sûre que c'est un coup de Manolo pis Simon. Mais non, c'est peut-être juste Nathan qui a voulu te faire une farce. Là. Non, impossible. Là. Nathan, il a pas quitté la cuisine. Non, c'est clair comme de l'eau de roche, là. Manolo pis Simon voulaient rien savoir de mon défilé, fait qu'ils sont arrangés pour qu'il n'y en ait pas de défilé. Hey, c'est pas mêlant, là, je leur arracherai les yeux. OK, c'est bon. Panique pas, Marianne, là. Tes vêtements sont sûrement quelque part dans la maison. Viens, on va aller chercher. Magali, on a besoin de toi. Hey, merci, t'es super correct de faire ça pour moi. C'est 2 fois rien. Mais pourquoi tu te démènes à ce point-là? Tu sais, on dirait que tu tiens plus que tout le monde à ce que la journée familiale fonctionne. Ben non, là, voyons, c'est des idées que tu te fais, ça. Ah ouais? En tout cas, là, on va aller chercher. Même si je lui expliquais, je suis pas sûre qu'elle comprendrait.
Regarde ce que j'ai trouvé derrière la sécheuse. Hey! Ils mériteraient là, que je leur fasse bouffer la poussière en pleine face! Regarde, j'ai trouvé ça sur la corde à linge. Maudit gars, là, c'est eux qui mériteraient d'aller sa corde à linge en pendu parler! Bon. Qu'est-ce qui te prouve que c'est nous autres? C'est des accusations gratuites, ça. Tu vas me payer ça! Non, Marianne, arrête, relax. Regarde, t'as fouillé ma chambre, puis t'as fouillé celle de Manolo, puis t'as rien trouvé. Tu vois bien que c'est pas nous autres? Il me manque 14 morceaux, puis tu vas me dire où ils sont. Tu sais compter jusqu'à 14. Oh, tu t'es fait greffer des doigts, hein? T'es tombé mesquin, Simon l'Espérance. Ouais, j'ai pas de mérite, c'est une naissance. Mesquin, là, ça veut dire cheap, épais. J'aime encore mieux être épais que lâche comme vous autres. Hey, vous vous êtes mis ensemble pour nous faire accepter votre activité de popoune. Ben, tant pis pour vous autres. Manolo pis moi, on est capable de se défendre. Ouais, ça veut dire que c'est vous deux! Non, hey, je suis certaine que les gars vont s'excuser, là, Marianne. Compte pas là-dessus. Hey, Simon l'Espérance, t'avais pas d'affaire les cacher! Coucou, c'est nous! Ouais, on dirait que le party est pris, hein? Hey, il a caché tout mon linge avec Manolo, là, je l'haïs! Non, mais Marianne, il va te leur donner, là. Elle veut nous forcer à porter ses cochonneries. Non, c'est pas des cochonneries. Je suis bien chanceux que les parents soient revenus. Hein. Là, je m'en vais chez Annabelle, là, sinon je vais penser au moulin. Marianne, attends! S'il me manque un morceau quand je reviens, là, je t'arrache les cheveux un par un. Parfait, j'aurais plus besoin de porter de casse de bain. Hey, t'es vraiment épais des fois, Simon. C'est le fun, les journées familiales, hein? Ouais, ben, il y a de la joie, hein? Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Oui, parce que j'ai l'impression qu'on a manqué des petits bouts. Je peux entrer? Ouais. Mange un peu, ça va te faire du bien. J'ai pas faim. Oh, juste un peu. Elle est très bonne. Oh! Oh, c'est donc bien mauvais. Je vois que Nathan finit par la faire, sa fameuse soupe à la guimauve, hein? Attends. Ah, c'est hyper sucré, hein? Hey, ça prend juste lui pour faire ça. Ça doit être ça qu'ils appellent une soupe repas. Même le dessert est inclus. Magali m'a raconté ce qui s'était passé. On dirait qu'ensemble, là, Manolo et Simon sont encore plus stupides que séparément. Je suis d'accord, c'est vraiment dommage que notre journée familiale ait été annulée. Mais là, je trouve que tu prends ça dur pas mal. David Copperfield, c'est toi qui lis ça? Ouais. C'est certainement pas Simon. Hey, je l'ai lu moi aussi. C'est bon, hein? Maman, c'est le plus beau livre que j'ai lu de toute ma vie. C'est bon, mais c'est triste. C'est l'histoire d'un orphelin. Mais justement, tu sais, nous autres, on n'est pas comme David. Tu sais, on est une vraie famille, là, puis on n'en profite même pas. Ben, Claude et moi, on en profite. On vous fait laver la vaisselle, sortir les poubelles, tondre le gazon. Maman, là, tu le sais ce que je veux dire. Tu sais, il y a plein d'enfants dans le monde qui sont tout seuls, là. Plus de parents, plus de frères, plus de sœurs. Ben, ça doit être dur, hein, avoir personne avec qui chicaner. Maman, là, j'essaie d'être sérieuse. Tu sais, nous autres, là, on est 8, là, puis on dirait qu'on le réalise même pas qu'on est chanceux. Ben, toi, tu le réalises. C'est déjà un début, non? Bon, avec Manolo pis Simon, là, ça sert à rien. Je dirais pas ça, moi. Prends Manolo, par exemple. Moi, je pense qu'en ce moment, il est pas trop fier de lui. Comment ça? Parce qu'il nous espionne depuis tantôt, la culpabilité imprimée dans le front. Comment t'as fait pour me voir? Ah, tu sauras qu'une mère, ça a des yeux tout le tour de la tête. Bon, ben, je vous laisse placoter. C'est plus une mère, c'est un radar ambulant. Si tu nous espionnais, tu m'as sûrement entendu te traiter de stupide. Ouais. Bon, mais si j'avais su que t'écoutais, là, j'aurais pas employé ce terme-là. J'aurais dit épais à place. OK, c'est correct, Sina. J'étais juste venu te dire que... Excuse-moi. Hey, parce que je suis en train de devenir sourde en plus. Parle plus fort, là, j'entends rien. Excuse-moi, bon. OK, c'est beau, là, mais pourquoi vous avez fait ça aussi? Mais je voulais faire choquer Marianne. Puis ça, je le regrette pas une minute. Je pensais jamais que ça te mettrait à l'envers comme ça.
Mais toi, si tu pensais un petit peu aux enfants qui ont pas de famille, là, toi aussi, ça te mettra à l'envers. Il y a plein d'enfants dans le monde qui sont tout seuls, hein? Pas de parents, pas de frères, pas de sœurs. C'est correct, Célina, j'ai compris le message. J'espionnais. Je l'ai fini. Il est extraordinaire, tu devrais vraiment le lire. Tu es malade, mais j'ai pas envie de broyer comme toi. C'est quoi le numéro d'Annabelle, déjà? Je vais faire recomposer. Oui, monsieur, en plein ça. J'ai pas de mérite, hein? Marianne appelle là 45 fois par jour. Est-ce que je pourrais parler à Marianne, s'il vous plaît? Salut, c'est Manolo. Je voudrais te demander pardon de t'avoir niaisé comme ça. Comment? Ben non, je suis pas à genoux pour m'excuser, mais me pardonnes-tu, là? Ben oui, on va te leur donner ton linge. Tes créations, excuse-moi. Oh oui, ben, il manquera pas un morceau, fais-toi-en pas. OK, bye, là. Qu'est-ce que tu fais là? Hey, tu parles d'un lâcheux. C'est plus drôle, Simon, là, t'as fait brailler ma sœur. Pis, t'as bien fait choquer la mienne. Qu'est-ce qui arrive avec toi? As-tu peur de Marianne? Oh, la Marianne est bonne. C'est pas correct, Simon, c'était juste une photo. C'est parce que toi, t'es pas mon frère. Marianne, fais pas ça, là. Marianne! Marianne, non! Non! Marianne! Non! Marianne! J'ai pas peur. C'est juste que je tiens à la vie. Ça n'a pas rapport avec Marianne, c'est surtout pour Célina. Elle est en train de lire un livre un peu capoté. Ah ouais? Genre quoi? T'as un peu, ça parle d'un orphelin, un magicien orphelin, Harry Potterfield. Puis C'est pas Harry Potterfield, c'est David Copperfield, pis ça, c'est pas le magicien, hein? Hey, tu nous espionnes? Espionner des espions, c'est pas espionner. Hey, j'ai espionné personne, moi. C'est de moi qu'elle parle. Parce que je passais dans la cuisine, puis je l'ai entendu qu'il parlait avec maman. Ça fait que je les espionnais. Tourne ça du bord que tu veux, mais moi, je trouve quand même que Célina a raison. Célina a raison. Célina a raison. Hey, je suis plus capable de l'entendre, celle-là. Ça fait que si tu veux continuer à saboter la journée familiale, ben trouve-toi un autre allié parce que moi, je débarque. On a peut-être un peu exagéré. Regarde, c'est correct, on va y remettre son linge. Mais pour le défilé de mode, qu'elle compte pas sur moi. Ben, moi, je serais prêt à faire un effort. Toi, hey, tu me niaises, là? Mais non, ça me dérange pas d'avoir l'air fou pendant une coupe d'heure. Ça me paye le salaire d'un vrai mannequin. Ouais. Oh, Fistounet, je tiens à te rappeler que ça, c'est un îlot, hein. Si tu veux laver ton linge sale, tu vas en bas au sol pour la laveuse. C'est pas du linge, là, c'est les créations à Marianne. On va y redonner. Bon, mais je suis content de voir que les folies sont finies, hein. Mais là, enlève ces œuvres d'art d'ici parce qu'on va sentir le poisson. Ouais, c'est vrai. Ouais, on est peut-être allé un peu trop loin. Ah, hey, avoue que j'ai eu une bonne idée de cachette, par exemple. Juste en dessous du lit à Marianne. C'est le seul endroit où elle a pas pensé à regarder. Ouais, j'avoue que c'était brillamment pensé. Mais on a juste un petit problème. On a perdu un morceau. T'aurais pas vu une petite jupe, toutes sortes de couleurs? Non, j'ai pas ça sur moi. Ah! Je l'ai. Je l'avais mise dans le micro-ondes. Quoi, vous avez caché une jupe dans le micro-ondes? Original comme idée, hein? Oh, wesh! Oh, ça, c'est Nathan pis c'est lunch à coucher dehors. Ben oui, mais cacher une jupe dans le micro-ondes, là, c'est pas l'idée du siècle non plus. Oh, pis Marianne s'en vient. Oh, je vais la mettre dans la laveuse. Ah, non, 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 je viens de partir une brassée, puis j'ai pas envie que mes chemises sentent la guimauve 3 couleurs. Ouais. Là, qu'est-ce que je vais faire? Et tu sais, si Marianne voit ça, là, je suis mort. Minimum. Oh, aide-moi donc, papa. Il y a pas 30 solutions, là, va la laver dans le bain. Oh, dans le bain. Et ça va prendre du temps, puis Marianne s'en vient. Puis si elle m'entend jouer dans l'eau, là, elle va se douter qu'on l'a sali. Mais là, t'as qu'à faire semblant de prendre ton bain. À 11h30 du matin. Je sais que c'est pas évident comme heure, là, mais c'est possible. À moins d'être tombé dans une fosse à purin, là, c'est pas possible. Hey, j'ai quand même plus 8 ans. 8 ans? Oh! Je l'ai! Je le sais! Ouais! Puis tu peux me dire pourquoi t'as pas enlevé la jupe avant de faire ton chocolat chaud au guimauve? Une jupe dans le micro-ondes, t'as pas trouvé ça bizarre? Non,
Victoria, elle m'a baissé les pantoufles chauffantes dans le micro-ondes. Dépêche, mets ton pyjama comme faut. Pourquoi tu veux absolument que je me mette en pyjama? Simon te l'a expliqué 3 fois à Nathan. C'est pour que Marianne pense que tu prends ton bain. Marianne me croira jamais. Je suis toute sale de guimauve. Et justement, lave-toi le visage. Pas besoin, je vais prendre mon bain ce soir. Non, tu le prendras pas parce que t'es supposé le prendre en ce moment. Mais oui, mais je le prends pas pour vrai. Il faut que Marianne pense que tu le prends pour vrai. Comme ça, elle se doutera pas que je suis en train de laver sa jupe en catastrophe. Tout ça à cause de ton maudit sirop de guimauve qui a coulé dessus là, dans le micro-ondes. T'avais juste à pas la cacher dans le micro-ondes si tu voulais pas la salir. Nathan, lave-toi, OK? Non, je vais attendre ce soir. Est-ce qu'il y a une guimauve à la place du cerveau? Énerve-toi pas. Je le sais que je peux pas prendre mon bain ce soir. Bon, enfin, t'as compris. Mais à la place, je vais prendre une douche. Expliquez-lui, quelqu'un. Les gars, qu'est-ce que vous faites, là? Ça fait 15 minutes que vous êtes enfermés là-dedans. Je fais mon nettoyage à sec. T'exagères, ça fait juste 5 minutes. Et Manolo Laporte, ça fait 15 minutes. Ah, la preuve! Après 15 minutes, la chronomètre part. C'est elle qui a raison. Je sais, Nathan, c'est correct, OK, j'ai compris. Puis à part ça, Nathan, comment ça se fait que tu prends ton bain à 11h30? C'est parce qu'il y a des jeunes brassés dans la rue. Si Marianne se rend compte de rien, ça va être un vrai miracle. B14. Simon en attaque. Fait une passe à Simon. Notre top modèle Célina porte une magnifique jupe en patchwork, création de la designer Marianne L'Espérance, disponible dans les tons de rouge et jaune. Et dans un léger parfum de guimauve fondu. C'est correct, Célina. Bravo! Rappelons que le gagnant de la partie de bingo pourra remporter cette magnifique jupe. Oh, pourvu que je gagne! N33. Ah, je l'ai encore! Cette superbe veste pour homme, signée Marianne L'Espérance, est illégalement portée par notre mannequin vedette, Claude! Il ne respire plus tellement il se rentre le ventre. J'ai fait de la trempette. Oh, grosse journée de légumes, mon Nathan. Non, j'ai fait avec des réglisses. Oh, ben oui. Ça, c'est quoi? Mayo puis ketchup? Avec une goutte de mélasse. On appelle ça le cyclone au mal de cœur. C'est Manolo qui a trouvé le nom. Ah ben, bravo, Manolo, c'est très original. Ouais, j'ai pas de mérite, hein, j'y ai goûté. Puis, Ben, c'est pas mal, là, mais... regarde, je pense que je vais en prendre juste une bouchée, hein? On va dîner bientôt. Ouais, gardez-vous de la place pour la paella qu'on a préparée, là. La paella! Oh wow! Hey, Nathan, il faut que t'en manges de ça, hein? oui, moi, tant que c'est pas du poisson. Au 68. Nous avons une grande gagnante. Malheureusement, on peut vérifier ses pinouches qui ont toutes revolé par terre tellement elle est excitée. Oh, moi, c'est le chapeau que je veux! Il est tellement beau! Évidemment, c'est un Marianne L'Espérance. Hey, bravo, Célina, pour avoir fait une activité avec les propositions de tout le monde. Ah ben là, j'ai fait mon possible. Ouais, mais je regarde votre liste, là. Heureusement qu'il y a une activité qui n'a pas été récupérée. La bataille d'oreiller. Oh non, mais attends, c'est parce que t'as pas encore tout vu, hein? Attention, 3, 2, 1...